Retrouvez Smart Connect au cœur de Smart Future en partenariat avec Cdiscount. Cette semaine encore, on plonge dans l'univers du commerce digital. Kolia Kassar, cofondateur de FanLabs, est avec nous. Bonjour. Bonjour. Votre start-up est spécialisée dans les livraisons en vélo et vélo cargo. Vous opérez actuellement dans l'agglomération lyonnaise. Qu'est-ce qui vous différencie des autres acteurs de la livraison ? Alors, vague question, mais je dirais, au-delà du fait que nous transportons à vélo, on essaye de repenser autrement la livraison en tant que livraison. Au lieu de remplir un camion comme on le faisait traditionnellement à ras-bord et de faire travailler une seule personne, on essaye de diviser ce chargement sur 2, 3 ou 4 vélos avec différents livreurs. Pour quelle raison ? Pour leur donner des meilleures conditions de travail ? Voilà, il y a ce côté meilleures conditions de travail, une tournée qui est plus courte et plus intéressante, et surtout une tournée qui est optimale et qui peut être suivie. Le problème qu'on connaît dans les livraisons, c'est les problèmes de délai, d'attente et d'incertitude. Grâce à des plus petites tournées, on peut suivre le colis et assurer nos délais, les délais annoncés. Souvent, c'est moins de 1 heure, de 1 heure à 2 heures, ou la journée complète. Quel type de produits transportez-vous, dites-nous ? Alors, de la lettre jusqu'à la machine à laver, au four, on s'équipe, on est monté en gamme d'une certaine manière. Parce que Dans un vélo cargo, vous arrivez à caler une machine à laver ? Voilà, alors pas vraiment dans le vélo cargo, mais à l'arrière, on a des remorques qui sont développées par des Bretons, qui sont très très bien conçus. Et du coup, la technologie nous aide justement à avancer et à décarboner un petit peu les livraisons. Mais donc, c'est sur des remorques qui permettent que le camion vienne nous livrer en centre-ville, décharge tous les gros objets encombrants, du plus petit au plus gros, et on peut les réalimenter directement. Et donc, du coup, ça rationalise les livraisons. Et c'est encore dans une politique de changement et de construction de l'idée classique de la livraison et de la logistique. On a parlé des produits. Dites-nous qui sont vos clients ? Les entreprises ? Majoritairement des entreprises, oui. Il y a des entreprises aussi qui passent par nous pour pouvoir sous-traiter des missions à des coursiers en salariat, des coursiers professionnels et salariés surtout, parce qu'il y a une tendance qui est un petit peu compliquée en ce moment. Donc du coup, c'est pour s'assurer une livraison de qualité. Et donc voilà, majoritairement du professionnel, le particulier, on peut livrer du B2B2C, donc aller récupérer dans un grand magasin d'électroménager et pouvoir livrer au client final directement. Petite question, je rebondis sur ce que vous dites. Vous disiez que c'était un peu particulier ou un peu difficile en ce moment. Comment vous avez vécu cette période de pandémie ? Nous, du coup, on a eu très peur, parce qu'on travaillait beaucoup avec de la restauration, mais pas tout à fait comme les modèles des grosses entreprises de la food tech, mais plutôt comme du traiteur de plateau repas. Et donc, 60% de nos prestataires, l'année dernière, nous ont un peu abandonnés. Donc, on a dû pivoter et trouver... C'était assez simple finalement, tout le monde avait besoin de livraison. Et donc on a réussi à conclure le bilan avec un chiffre d'affaires positif, malgré le Covid. Donc c'était assez difficile, mais ça s'est bien passé. Comment en êtes-vous arrivé, Kolia Kassar, à posséder, c'est ce que vous dites, parmi les plus grosses flottes de vélos cargo de province ? Je pense qu'on y allait assez naturellement et doucement, en essayant de ne pas trop suivre un modèle, suivant un modèle start-up, mais plutôt raisonné, pour ne pas aller trop vite. Et du coup, on est à 2 vélos par an en achat en général, et des recrutements assez conséquents. Nous, on a juste répondu aux besoins des consommateurs et de la ville, donc du coup, qui sont toujours croissants, en livraison calme, décarbonée. Et donc, on a simplement accompagné le mouvement, et grâce à la technologie des nouveaux vélos électriques et des cargos, on arrive à opérer en tout professionnalisme et en rassurant surtout les clients et les personnes extérieures en fait. On a souvent un doute sur le vélo comme étant fragile ou en retard, et grâce à des process qui sont bien encadrés et des outils technologiques qui sont de bonne qualité, on arrive à rassurer tout le monde et du coup à développer notre marché. Expliquez-nous comment alors, d'un point de vue, vous disiez technologique, logistique, comment vous arrivez à gérer une telle flotte ? En s'entourant de bonnes personnes. Du coup, notre structure, on a créé à 2 et maintenant on est 6 dans l'équipe encadrante, donc on arrive à horizontaliser les prises de décision et à sensibiliser aussi les livreurs à toutes les missions de l'entreprise, donc à les faire évoluer en interne. Donc ils se professionnalisent, et ils sont en plus responsables de leur cargaison. Donc on a des livraisons de meilleure qualité et du coup, naturellement, on génère plus de clients et on essaye aussi de développer des synergies avec d'autres entreprises dans d'autres villes, au lieu de nous, FanLabs, de s'implanter au national, de s'appuyer sur les collègues de Paris, les collègues de Marseille et de Toulouse, pour pouvoir monter un réseau qui soit vraiment équitable et qui soit plus juste, parce qu'on se considère comme des experts d'une certaine manière, mais de Lyon et de la logistique à Lyon. Je ne pourrais pas en parler à l'échelle nationale. Donc on aime bien ces amitiés et ces partages de savoir horizontaux. Il y a une vraie culture du management, en tout cas, dans votre entreprise. Voilà, et c'est vraiment ce côté-là, de se mettre à la place du livreur, parce qu'on était livreur avant eux, donc on n'impose pas des choses qui ne sont pas imposables, et on consulte vraiment tout le monde pour pouvoir
pour faire en sorte que les missions se passent le mieux possible. Et c'est nos clients, les premiers finalement, qui nous remercient et qui nous sollicitent à nouveau et qui nous recommandent auprès de leurs pairs. Et c'est ce qui est, je pense, le levier de développement qui nous a touchés. Merci beaucoup, Kolia Kassar, d'avoir été avec nous. Je le rappelle, vous êtes cofondateur de Fan la Bise. C'est déjà la fin de cette première partie d'émission. On marque une courte pause et on se retrouve tout de suite avec un débat passionnant autour des taxis volants. À tout de suite.